Nous sommes le 26 avril, la première ligue est pliée, Julien? Oui, je pense, Gilbert. Je pense que maintenant, avec les matchs qu'ils ont en plus à jouer, Manchester City, 2 matchs de retard, ils ont maintenant une différence de but supérieure de plus 13 par rapport à Arsenal. Il n'y a pas longtemps, il y avait 3 buts d'écart. Aujourd'hui, ils ont 13 buts d'écart à la différence de but. Donc ça fait quasiment. Ça fera un point en plus en cas de match nul. Ça fait un point, ça fera la victoire pour le titre pour City. Je vois pas comment, dans la dynamique actuelle, 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues, à part si De Bruyne se blesse, si Haaland se blesse, enfin, s'il y a une épidémie un moment d'angine blanche ou je sais pas quoi, mais je vois pas comment tu peux enrayer maintenant la machine. C'est pas Fulham à l'extérieur ou même Brighton ou Chelsea qui est à la dérive complètement, qui va venir à un moment enrayer cette machine incroyable. Hein. Ce soir, c'est un récital, ils sont fantastiques. Arsenal passe au travers, bien sûr, mais Arsenal passe aussi au travers parce que City est à un niveau assez incroyable. Oui, je pense que le niveau de City a fait en sorte qu'Arsenal ne soit pas fort, même si dès le début, c'est très curieux d'avoir la sensation qu'Arsenal est venu quasiment résigné, comme si ils ont essayé de mettre, là je suis en train de parler vraiment des 2 premières minutes, ils ont essayé de mettre immédiatement un peu d'impact sur 2-3 contacts, mais c'est tout. Ça n'a pas été au-delà. Derrière, ça n'a été que tête baissée et ils se sont fait marcher dessus. Alors, j'entends certains commentaires dire on n'a pas vu un grand match, on préfère tous les 3-2 avec le troisième but à la 88e. Ok, très bien. Néanmoins, c'était une très belle affiche, très attendue entre les deux plus belles équipes de Première Ligue. Moi, j'ai aimé parce que ça fait également partie du foot que dans ce genre d'événement, il y en ait un qui, ça peut arriver, bousille l'autre. Et oui, City a écrasé Arsenal, a été au-dessus. Moi, je suis désolé, mais oui, c'est bien quand deux équipes sont très proches. Mais moi, le premier but, ce que fait avec son corps Haaland, le décalage pour De Bruyne, le but de Bruyne, bon, moi, tout le monde sait que je suis fan, c'est mon joueur préféré, je kiffe, c'est extraordinaire. Et des gestes comme ça, on en a vu beaucoup dans le match. On pourrait parler d'Haaland, qui paradoxalement, je ne sais pas comment ce sera jugé, Julien, j'aimerais que tu me parles des consultants demain ou une autre fois. Son efficacité devant le but me dérange. Maintenant, son importance dans le jeu, justement, sur les phases où il est passeur, où il est capable de monopoliser l'attention, et pas que l'attention d'ailleurs, les corps des défenseurs, comme il le fait, évidemment que c'est un atout considérable pour le jeu offensif de City. Maintenant, j'aime pas voir un mec de cette stature-là rater 2-3 face à face. Je me dis, mais-en un, quoi. Bon, Après, il y a peut-être moins, moins de fraîcheur aussi parce qu'il est descendu quand même assez bas sur les transitions. Il a quand même beaucoup participé au jeu ce match-là. Ouais. Donc il a peut-être un petit peu moins de lucidité. Bon, je pense qu'il a la caisse quand même pour faire ça, mais je pense qu'il a peut-être aussi un peu moins de lucidité. Après, je reviens sur ce que tu as dit sur De Bruyne et le duo ce soir est extraordinaire. Le duo De Bruyne-Haaland, c'est extraordinaire. D'intelligence, de QI foot, parce que c'est pas que évidemment pas que des Haaland, on l'a déjà dit 1000 fois, c'est pas que des brutes. Et quand ça donne des ballons, c'est donné là où il faut. Hein. C'est extraordinaire, la coordination. C'est dans la course, c'est coordonné. Mais la coordination entre les deux, leur coordination dans leurs propres mouvements, leur capacité à se retourner, leur capacité à se voir. Tu vois que l'appel de De Bruyne, il démarre bien avant la touche de balle de Haaland sur le premier but. Donc t'as vraiment, voilà, ça c'est un vrai régal de voir ce genre d'intelligence en action, quoi. Tu vois vraiment deux joueurs intelligents qui se parlent sans échanger de mots, mais qui se parlent à travers. C'est pour ça que je tenais à dire que, en tout cas pour ce qui me concerne, moi j'ai vu un bon match. Moi ça me plaît de voir ces gestes-là. J'aime bien. Bon évidemment que j'aime bien quand c'est plus disputé que ça. Mais néanmoins ce genre de gestes, un match maîtrisé, c'est-à-dire que dès le départ, là où ils sont très forts City, c'est que évidemment techniquement, etc. Mais surtout ils ont une capacité. Guardiola en avait parlé avant le match d'être compétiteur. C'est-à-dire d'être capable de jouer le match, de gérer tous les temps du match. Les moments où il faut être fort, les moments où il faut être plus fort, moins fort, les moments où il faut être plus bas, les moments où il faut mettre des coups de pression, les moments où il faut ralentir. Et tu sens qu'à aucun moment l'adversaire a de prise dans le match parce qu'eux, ils maîtrisent absolument tous les temps du jeu. Et c'est ça être compétiteur. Hein, on en parle souvent, nous, le problème en Coupe d'Europe, l'intensité, etc. C'est ça, maîtriser un match, confère notre conversation d'hier, cher Daniel. Maîtriser un match, c'est ça. C'est cette capacité à, sur une transition, arrêter le ballon. Sur un repli, être capable de se contrôler. J'ai pas dit que je pensais comparer l'OM à City. Hein. On n'en est pas là non plus. Non, mais des idéaux auxquels on faut. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, on a enregistré aujourd'hui le podcast After Marseille avec Roland Courbis qui tenait à répondre au débat d'hier soir, à donner son avis. Donc c'est disponible. Évidemment, il n'aime pas Tudor.
qui n'aime rien de l'OM. C'est pas si basique. Sampaoli, ça lui plaisait pas. Tudor, ça lui plaît pas. C'est pas si basique. C'est comme ça. Non, C'est quand même ça. étayé, argumenté. C'est comme ça. Mais C'est globalement, comme ça revient à ça. C'est comme ça. Globalement, Oui, les c'est bien ce que t'as consultants, dit, c'est bien le ce que monde t'as du foot n'aime pas l'OM, n'aime pas. Je ne comprends pas. Je Bon, n'aime pas revenons en Tudor. Angleterre. Je sais pas. Je Je sais pas. Je sais pas. Bah écoute. Est-ce que Ils doivent l'événement du tous soir. prier le matin pour que l'OM finisse pas deuxième pour pouvoir se déchaîner, comme ils ont attendu Ouais. l'année dernière.